Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une vidéo de recettes, mais pour une vidéo unboxing. Comme vous pouvez le voir, j'ai craqué pour le Moulinex Compagnon XL. Alors ce modèle-là, c'est le HF80C800. Il a le couvercle plastique et vert et il a également une base bicolore, celui-ci, ce que je trouvais plutôt sympa, en noir et blanc, comme ça c'est vraiment super cool. Comme c'est un budget assez conséquent quand même de s'offrir ce type de robot, j'ai hésité pendant un bon moment. Et puis le 20 décembre dernier, le magasin Leclerc, en fait, à côté de chez moi, a envoyé un SMS pour indiquer qu'il faisait 30% de remise sur les petits électroménagers. Donc du coup, ça m'a tilté et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Comme c'est un robot à 600 €, ça m'a fait quand même 180 € de remise dessus en ticket Leclerc, mais enfin n'empêche, c'est toujours bon à réutiliser ensuite pour faire les courses. Donc du coup, j'ai foncé de l'acheter et puis j'ai attendu depuis de vous faire l'unboxing en vidéo. Alors on va découvrir tout ça ensemble. Donc évidemment, j'ai déjà coupé le scotch pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Alors, première chose qu'on retrouve à l'ouverture, un très joli bouquin. Compagnon XL, 300 recettes. 300 recettes, c'est plutôt pas mal, sachant qu'évidemment, il y a du sucré et du salé. Ensuite, nous avons pas mal d'emballages. Alors là, on retrouve évidemment la boîte d'accessoires. Super pratique, cette boîte d'accessoires, puisque vous avez une position pour la déverrouiller et prendre vos accessoires, une position pour la verrouiller et la ranger en toute sécurité. Donc, on voit qu'à l'intérieur, tout est bien protégé avec du papier bulle. On retrouve la fameuse lame Ultra Blade. Donc celle-ci, c'est la lame pour hacher et couper finement. On retrouve également cet accessoire-là qui doit être, je pense, pour mélanger les pâtes. Celui-ci, qui sert aussi à mélanger ou à monter les blancs en neige. Et on a également la dernière lame. Celle-ci, logiquement, c'est pour malaxer les pâtes à gâteau, par exemple. Hop. Alors ensuite, nous avons un morceau de polystyrène avec logé dedans ce petit accessoire qui est donc le fond plat du coup du compagnon et qui remplace en fait l'entraîneur de lame qui est dans la cuve actuellement. Hop. Ensuite, nous avons la cuve qui elle aussi est prise dans un morceau de polystyrène. C'est super bien protégé tout ça. Alors la cuve, on retrouve dedans le bouchon. Le panier vapeur, tout en inox. Et comme vous le voyez, monté dessus, vous avez l'axe principal pour entraîner en fait les accessoires que vous pouvez ensuite détacher en tournant cette pièce comme ceci. Et c'est comme ça que vous pouvez remplacer par le fond plat. Hop. Que vous pouvez rattacher comme ceci. Ce qui vous donne réellement un fond plat pour pouvoir faire revenir vos viandes par exemple et saisir des grosses pièces de rôti par exemple.
Alors, on continue. Et là, évidemment, on retrouve le couvercle. Donc celui-ci sera en verre et en plastique. Voilà. Vous voyez, couvercle verre plastique, il est super celui-ci parce qu'on voit vraiment les préparations à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément le cas avec le modèle de base qui a le couvercle tout en plastique. Alors, dernière étape du déballage. On a ici un carton avec des accessoires offerts. Tiens donc. Donc, on a déjà la notice aussi. Des petits papiers. Une maryse. On va dire relativement souple sur le bout, mais assez ferme. Et on a également un petit goupillon de nettoyage. Ça, c'est super pratique pour pouvoir nettoyer surtout, par exemple, les tours du couvercle. Alors, sachant quand même que sur le couvercle, on a ici un petit décroché plastique qui permet de passer les doigts pour déclipser, si j'y arrive. C'est dur, j'y arrive pas. Pour décrocher la partie interne du couvercle, et j'arrive pas à la décrocher. Ça va être un truc qu'il faut que je montre après. Du coup, on a au fond du carton, évidemment, la base de l'appareil, qui est donc, lui, en noir et blanc. Hop. Donc, le carton est vide. Voilà. Alors, comme vous voyez, on a ici un petit système plastifié qui devait, je suppose, protéger en fait le fond de la cuve par rapport au fait qu'il y avait protéger le fond en fait de la base plutôt, parce qu'il y avait la cuve par-dessus. C'était pour éviter que ça appuie sur la base. Donc là, on peut clipser notre cuve dessus. Petit papier autocollant à enlever au passage. Là, on a une protection de l'écran qu'on peut enlever également. Voilà. Alors, au niveau du couvercle, comme je vous disais tout à l'heure, il se démonte. Ici, il y a une petite zone incurvée pour pouvoir passer les doigts, voilà, et déclipser la partie avec le joint qui du coup peut se mettre à tremper. Ça permet un nettoyage plus pratique et plus intense, on va dire, de la partie couvercle. Ça se démonte. Le joint, lui aussi, se détache de cette partie-là. Alors, pour le joint, petite méfiance, j'ai déjà eu le coup avec mon Soup & Co. Toujours laver en fait à l'eau chaude, mais pas trop chaude, pas de l'eau bouillante, parce que j'avais remarqué que mon joint du Soup & Co avait c'était un peu déformé à cause de la chaleur de l'eau avec laquelle je lavais après ma vaisselle, et du coup j'ai dû le changer. Voilà. Donc pour le remontage du cercle avec le joint, je suppose qu'il suffit, voilà, de clipser bien comme il faut. On a ici 4 petites pattes plastiques qui maintiennent en fait ce contour. Par contre, pour le retirer, franchement, il faut quand même avoir pas mal de force. Je pense que à l'occasion, j'essaierai peut-être avec tout simplement un manche de cuillère ou quelque chose, parce que il faut vraiment, on se fait mal aux doigts en fait en tirant dessus. À moins que ça se détende un petit peu peut-être avec le temps, mais voilà, on arrive un peu mieux, ouais. Mais ça reste quand même assez dur à retirer. Hop, donc lui, dans ce sens-là, on peut le remettre
sur le dessus. Voilà. Là, on sent bien que le joint est vraiment très raide. C'est tout neuf, c'est normal. Donc il faut bien les deux mains là pour tourner, hein, parce que sinon, à une seule main, vous voyez, j'ai pas la force. Il faut vraiment s'y mettre à deux mains en tenant les deux côtés en fait du couvercle. Et le joint étant tout neuf et pas encore nettoyé, ça a tendance un petit peu à coller. Donc à voir après quand j'aurai nettoyé toutes les pièces du robot. Alors le panier vapeur, ce qui est super dans le compagnon, c'est qu'il est tout en inox. Il a juste ici une petite partie caoutchoutée en fait pour poser sur la base. Là du coup j'ai mis le fond plat, mais je vais remettre la base classique, parce que c'est celle quand même qui sert le plus souvent avec les accessoires de découpe, de mélange. Donc on la rentre tout simplement comme ceci. Il y a deux petits crans ici qui laissent passer les deux petits morceaux qui sont en surépaisseur. On la passe comme ceci. On maintient. On remet le petit système de clips et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, c'est remonté, ça ne bouge plus. Donc bien sûr, quand on le remet, le bol, il faut bien entendre le clic d'enclenchement. Vous avez sous chaque poignée du bol deux petits systèmes en plastique qu'il faut appuyer vers le haut pour désenclencher votre bol. Voilà. Panier vapeur donc, qui se positionne tout simplement par-dessus. Et le couvercle. Hop. On a également le système pour laisser passer la vapeur. Donc vous verrez sur le dessus, il y a des petites indications. Donc ça, en fait, c'est marqué sur le livre de recettes, la façon dont il faut utiliser chaque débit de vapeur selon les recettes que vous réalisez avec le robot. Tout simplement en tournant le bouchon. Voilà. Alors le livre, il a l'air assez sympa. On va regarder un peu comment il est fait à l'intérieur. Bon, ben, il est plutôt sympa, hein, il est bien imagé en tout cas. On a pas mal de photos. On a également des feuilles qui sont bien lisses en fait. C'est un papier glacé, ça c'est pas mal aussi. Et vous voyez, il y a des infos pour commencer avec l'utilisation du robot, où il vous indique quel accessoire utiliser, etc. Informations pratiques également. Alors évidemment, oui, les accessoires à utiliser systématiquement en les tenant par le haut, puisque les lames sont quand même très très coupantes. Alors ça, c'est un truc qu'il faut faire hyper attention. Il vous explique des détails concernant les paramètres, les vitesses, les températures, les accessoires. Alors pour aller plus loin, rissoler, vitesse 3, etc. Donc là, vous avez plein d'explications en fait selon les modes de cuisson que vous voulez faire. Détails concernant les programmes automatiques. Donc vous avez plusieurs fonctions effectivement sur le robot. Vous avez des fonctions automatiques sauce qui sera ici, soupe, slow cook, steam. Donc là c'est pour tout ce qui va être cuisson vapeur avec le fameux panier. Les pâtes également pour faire vos pâtes à gâteau, pâtes à brioche, etc. Et ici on a la fonction dessert. Donc là, ça doit être pour faire cuire, je suppose, tout ce qui va être préparation de crème, etc. Donc tout est indiqué après ici aussi, hein, dans le livre. Steam pour les cuissons à vapeur douce. Oui, parce qu'évidemment, il ne fait pas de cuisson sous pression. Hein. Le compagnon ne fait pas de cuisson sous pression, c'est le Cookéo qui fait ça. Lui, ça sera comme le 12 en 1 finalement. Hein. Il fera que de la cuisson vapeur douce à 100 degrés. Non ajustable, ils disent, donc c'est la température par défaut. Donc après, on a pas mal de recettes qui sont évidemment rangées par type, apéritif, entrée, soupe, plat, accompagnement, pain, brioche, cake, sauce, dessert.
même boisson également, des recettes spéciales enfants et des recettes sans gluten. Et là, vous avez toutes les fiches recettes avec à chaque fois une sympathique photo, un petit tableau sur le côté qui vous reprend le nombre de personnes, le temps de préparation, le temps de cuisson et également les accessoires à utiliser pour la recette. Et effectivement, 300 recettes, ça fait pas mal de choses. Tiens, on a même un petit système accroché avec un petit ruban, un petit marque-page qui est assez sympa et qui vous indique évidemment les accessoires que vous pouvez acheter en plus de votre robot. Ils sont pas bêtes chez Moulinex. Voilà. Et là, ils vous reprennent d'ailleurs au dos la totalité des accessoires avec la petite explication. Voilà. Et il vous indique également que vous pouvez découvrir tous les accessoires sur le site moulinex.fr. Voilà, donc pour la présentation du bouquin, on a fait le tour. C'est pas mal quand même le système. Au-delà de la pub, en fait, c'est pas mal de pouvoir avoir un marque-page dans le bouquin de cuisine, qui est plutôt bien fait, avec des recettes assez sympas visuellement à réaliser, comme par exemple la tarte au chocolat, c'est très tentant. Les financiers, les rochers à la noix de coco également, sablé de Noël, etc. Un bouquin qui est plutôt pas mal, hein. On va dire qu'au niveau du livre, chez Moulinex, ils ont su faire quelque chose de très sympa. Voilà. La maryse aussi, c'est le petit plus quand même, parce que du coup, pour racler les bords du bol quand on veut tout redescendre à l'intérieur de la cuve, c'est quand même pratique d'avoir une maryse spécifique pour notre robot. Ça, je trouve que c'est le petit cadeau vraiment pas mal. Et puis, le petit goupillon qui peut permettre effectivement de bien nettoyer en fait les interstices du maintien en fait du joint. Le goupillon, il est pratique également pour nettoyer en fait vos accessoires, puisque sous vos accessoires, la nourriture peut potentiellement un peu se glisser et donc du coup, lui, il passe pile dans le trou qui est en dessous pour bien enlever toutes les traces de nourriture. Alors, on prend connaissance un petit peu de la notice. Là, on vous explique en fait toutes les fonctions du robot. Vous avez également, évidemment, la description de toutes les pièces avec leur code et de tous les accessoires également. Donc, on vous explique bien que l'intérieur du couvercle se démonte et que le joint se retire, qu'il se remet d'un simple clic. Là, il vous montre également le changement de l'axe central pour mettre le fond plat, la façon dont il faut insérer les accessoires sur le fond non plat, là pour le coup. Le trait également, il y a un trait à l'intérieur de votre cuve qui vous indique la quantité d'eau minimum pour faire la cuisson vapeur. Vous avez également une indication sur la façon d'insérer le couvercle. Donc du coup, il vous indique bien que la flèche de gauche doit revenir vers vous. Donc c'est à ça en fait qu'on peut reconnaître le bon côté du couvercle en fait quand on veut l'insérer. Vous voyez, si vous avez la flèche en direction arrière, c'est que vous ne le tenez pas dans le bon sens. Il y a aussi cette partie-là d'ailleurs qui donne une indication. La partie extérieure en décalage comme ça, c'est sur la partie arrière du coup. Et la flèche vers vous. Quand vous le tenez comme ça, votre couvercle, il est dans le bon sens pour pouvoir être refermé. Ça, c'est bon à savoir aussi. Après, mon joint colle un petit peu pour l'instant, voilà. Après, pour le bouchon de vapeur, vous avez également une indication. Là, vous avez sur le couvercle une petite flèche. Si vous la voyez là, petite flèche qui est sur ce morceau de plastique là. Donc en fait, c'est sur cette flèche-là que vous devrez vous baser pour utiliser la fonction 0 du bouchon ou la fonction du coup vapeur petite intensité ou vapeur grande intensité. C'est les petites flèches de ces petits dessins-là qu'il faut en fait raccorder à cette flèche ici. Voilà, c'est dans ce sens-là que s'utilise le bouchon. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau ? Il y a un bouton, évidemment, on-off sur le côté de l'appareil.
Donc apparemment, c'est sur le côté. Voilà, il est ici, juste en dessous, sur le côté droit. Alors, quelles autres infos est-ce qu'on trouve? Il y a évidemment aussi un niveau max. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un niveau pour l'eau, pour la cuisson vapeur, mais il y a également un niveau max de la cuve à ne pas dépasser pour évidemment pas avoir de débordement de l'appareil. Donc ensuite, il reparle du fond normal et du fond plat, donc avec le petit système par en dessous qui reclipse le tout. Ils nous disent qu'on peut passer tous les accessoires au lave-vaisselle, le panier vapeur, la maryse, les accessoires de découpe ou de mélange. Par contre, ils disent bien de ne pas passer le fond plat ou l'axe classique, ni le petit système justement qui maintient les deux systèmes de fond. Ça ne se met pas au lave-vaisselle. Et par contre, ils disent que le couvercle, le bouchon et la cuve peuvent se mettre au lave-vaisselle. Alors franchement, moi je vous dirais, avec le Soupenco, c'est exactement la même chose. On peut normalement passer la cuve au lave-vaisselle. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais, pour la simple raison qu'il y a des interstices dans les couvercles et il y a des interstices aussi dans les cuves de ce type d'appareil, surtout par le dessous, que je vais vous montrer. Voilà, toutes ces parties-là, là, tous ces interstices-là. Il faut savoir quand même que l'eau du lave-vaisselle, c'est jamais une eau propre, hein, soyons clairs, vu que c'est une eau en fait qui brasse tout ce que vous avez d'autre en fait dans votre lave-vaisselle. Très franchement, j'aurais trop peur qu'à terme ça s'incruste vraiment dans toute cette partie de fond de cuve et qu'à terme ça puisse poser un problème de fonctionnement tout simplement quand on la remet à sa place. Parce que vous avez quand même ici la partie chauffante de l'appareil qui donc prend contact ici dans votre bol. Si vous avez à terme une accumulation, on va dire, de cochonneries et d'épaisseur en fait de saleté à cause du lave-vaisselle, du coup ça fera plus contact comme il faut et puis votre robot il fera plus réellement son job comme il faut. Donc très franchement, ce type de cuve c'est de l'inox, c'est hyper facile à nettoyer à la main avec soit une éponge grattante, parce que sur l'inox on peut, l'éponge grattante il n'y a aucun souci, ou avec une microfibre par exemple. En général, quand on fait cuire des choses là-dedans, ça colle un petit peu éventuellement, mais pas trop. Au pire, vous laissez un petit peu d'eau pour décoller un petit peu la saleté de façon naturelle. Vous faites un premier pré-lavage, on va dire, de votre cuve en mettant le robot, par exemple, en vitesse 5, avec tout simplement l'accessoire plat, par exemple l'accessoire de mélange, histoire qu'en fait les cochonneries se décrochent en fait du fond de votre robot. Ça fait déjà un premier pré-lavage, c'est pas mal. Et après vous terminez tout ça à la main. Il faut vraiment faire votre nettoyage de bol sans faire tremper complètement le système. Pour la même raison en fait que je vous expliquais juste avant, dans le lave-vaisselle c'est exactement la même chose, pour éviter justement que des choses s'incrustent là-dedans. Voilà. Après, il reparle donc du couvercle et de la façon de remettre le joint et le cerclage. Et après, il vous parle directement des modes, en fait, pour faire fonctionner l'appareil. Hop là. Donc, du coup, on va le brancher pour voir ce que ça donne. Donc, on allume sur le côté. Voilà. Il se met en route. Donc, 0 partout. Donc quand vous choisissez un mode ici, vous pouvez changer la vitesse, la température, la durée également. Et quand vous voulez remettre à 0, il faut appuyer sur Start and Stop pendant 2 secondes. Voilà, hop, et ça revient à 0. Donc quand on sait ça, après c'est impeccable. On peut utiliser n'importe quel mode en changeant selon la recette, la température, la vitesse de mixage et le temps de cuisson. Bon, il a l'air assez intuitif, hein. Je pense que franchement ça ne sera pas trop compliqué de l'utiliser. On se retrouvera dans une prochaine vidéo justement pour une première recette avec le Moulinex Compagnon. Là, pour le moment, je vais l'éteindre et évidemment, je vais laver tous ces accessoires afin de pouvoir l'utiliser ensuite. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer pour cet unboxing. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également en cliquant sur la petite cloche
pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à bientôt en fait pour une vidéo d'utilisation du compagnon.